3 mots me viennent à l'esprit à la lecture de la composition d'équipe pour affronter les Pumas samedi soir. Stabilité, UG, nouveauté. Stabilité parce que Jacques Brunel a inventé un nouveau concept. On ne change presque pas une équipe qui presque gagne. Les Bleus étaient devant lors du match contre l'Afrique du Sud jusqu'à la 84e minute. Ils se sont inclinés ensuite dans les circonstances que l'on sait. Jacques Brunel a décidé de reconduire 13 des 15 titulaires du match contre l'Afrique du Sud. Est-ce logique ? D'une certaine manière, oui, parce que personne n'a vraiment démérité lors de ce match contre l'Afrique du Sud. Il conserve l'intégralité du paquet d'avant, la charnière Serin Lopez et 3 des 5 joueurs des lignes arrières. Est-ce une équipe capable de battre les Pumas? Sur le papier, oui. Maintenant, il faudra voir comment cette équipe a digéré mentalement l'échec cruel du match contre l'Afrique du Sud. Petite question quand même sur le banc. Lorsque se jouent des matchs dans le Money Time, comme c'était le cas la semaine dernière, comme ce sera peut-être le cas encore samedi à Lille, là, il y a un petit souci. Maintenant, Brunel n'a pas le choix. Si on élargit au groupe des 30, il a peu d'expérience au-delà de son 15 de départ. Deuxième thème, UG, c'est donc l'un des 2 seuls changements dans le 15 de départ. C'est un changement motivé par une blessure, la blessure de Damien Penaud, qui est forfait pour le reste de la tournée. UG revient donc en équipe de France. C'est une sorte de petit miracle. Pourquoi? Parce que UG n'était même pas dans la première liste dévoilée par Jacques Brunel il y a un mois. Il est revenu d'abord dans le groupe à la faveur de la blessure de Wesley Fofana. Il revient dans le 15 de départ à la faveur de la blessure de Damien Penaud. Sa place, il la doit aussi au fait que Raka, le Fidjien de Clermont, n'a toujours pas son passeport, sinon on peut supposer que Raka lui serait passé devant. Bref, il revient dans un sens au meilleur moment, à 1 an de la Coupe du Monde. On sait que c'est pour lui un objectif primordial de carrière parce qu'il a raté, enfin presque raté les deux dernières. En 2011, suspendu pour 3 no-show pour des contrôles antidopage. En 2015, blessé dès le premier match contre l'Italie lors de la Coupe du Monde. Voilà pour lui une occasion rêvée de revenir dans le jeu à 1 an de la Coupe du Monde. Enfin, une nouveauté ou une quasi-nouveauté, c'est la titularisation de Gaël Fickou. Là, c'est un choix fort de Jacques Brunel. Il avait la possibilité de garder Doumerou sur le terrain, associé à Bastaro. Il choisit de lancer Gaël Fickou. On s'était étonné la semaine dernière de l'absence de Fickou. On s'étonne du coup pas du tout cette semaine de sa présence. Il pète le feu, il fait un début de saison remarquable avec le Stade Français. Sa présence sur le terrain est logique. Pourquoi je dis une quasi-nouveauté? Parce que c'est la 2e fois seulement de sa carrière qu'il sera associé à Mathieu Bastaro en équipe de France. La première fois, c'était en 2014, ça commence à faire un petit moment. C'était face à l'Irlande, un match à domicile lors du tournoi Destination que la France avait perdu, 20-22. Cette association Bastaro-Fickou, elle a tout approuvé. Sur le papier, c'est séduisant. La puissance de Bastaro associée au punch, à la vitesse de Fickou, ça peut faire de gros dégâts. Maintenant, il va falloir voir si Fickou est aussi complémentaire de Bastaro sur le plan défensif que l'était Doumerou. C'est la grande question de ce match. Et les Pumas, qui sont une équipe joueuse, vont mettre à mal cette association au centre du terrain. C'est une certitude.